En Allemagne, 2 fans de soccer ayant agressé un supporter de leur équipe adverse se sont fait proposer par une juge d'acheter le chandail de l'équipe adverse afin d'alléger leur peine de prison. Ben finalement, la justice québécoise est pas si pire. Quand j'étais enfant, je savais sans aucun doute qu'un jour, je travaillerais dans le cinéma. Puis j'ai vieilli. Le ridicule de la pensée me semblait évident. Mais Jim Carrey a un jour dit « Vous pouvez échouer en faisant quelque chose que vous n'aimez pas, alors autant tenter de faire quelque chose que vous aimez. » Ces paroles, je les entends chaque matin en me réveillant. Alors je vous tends la main. Visez l'impossible avec moi. Je m'appelle Cédric. Bienvenue au Fringe Show. Salut tout le monde! Bienvenue au Fringe Show! Cette semaine, j'ai eu finalement mon premier vrai défi concernant la sobriété. Quand je disais la semaine passée que j'en avais pas eu, eh bien le voilà. Je suis sorti dans un bar avec quelques collègues et la tentation de boire était grande. C'était la première fois que j'allais dans un bar depuis cet arrêt. Mais bon, autant que c'est difficile le soir même, surtout quand ça fait pas longtemps pis que t'adores la bière, là, autant que c'est difficile de voir tout le monde boire pis que t'as envie de participer, parce qu'il faut le dire, le bar avait presque pas de bière tout court, donc encore moins de Beck's non alcoolisés. Mais ouais, de regarder tout le monde boire, c'est une chose, sauf que là où on va chercher de la satisfaction d'avoir réussi à ne rien commander, c'est le lendemain matin quand tu vois toutes ces belles personnes en gueule de bois ou en tout cas fatiguées pis pas top shape et que toi tu vas super bien. C'est vraiment le lendemain que que ça paye. Puis je me dis, je vais garder ça en tête à chaque fois qu'il y aura une occasion de boire et que ce sera pas évident, je vais juste me rappeler que le lendemain, moi je vais bien aller. Ça risque d'aider dans le choix. Mais on verra. Mais c'est une première réussite. Sinon, je suis pas allé voir de film aujourd'hui ni hier. J'étais quand même bien occupé. J'ai d'ailleurs publié ma deuxième review de figurines que je vous invite à aller voir sur le channel du Fringe Show, qui est une review d'un Batman inspiré du vieux jeu de Batman sur la console NES de Nintendo en 89. Donc un Batman inspiré de la version 8-bit. Tout en mauve, c'est quand même une figurine assez spéciale, donc j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à m'en dire des commentaires. Mais donc j'ai fini ça quand même très tard en ce vendredi soir, au moment où j'enregistre. Et ma mère et son copain sont en plein déménagement, donc j'ai passé une petite partie de la journée là-bas. Je voulais aller voir soit Le Mirage de Ricardo Trogi, film québécois, ou Fantastic Four, ou comme ils l'ont écrit, Fant Four Stick. Le Mirage me tente toujours. Fantastic Four, probablement que je vais aller le voir quand même, parce que je veux voir les films de super-héros. Mais même si je me fie pas toujours aux critiques, j'ai regardé une critique d'un gars que je suis sur YouTube, j'ai lu un peu sur internet. Le consensus général, c'est que c'était assez mauvais. Même que celui que j'aime bien était carrément fâché là pendant sa review. Il expliquait que il disait que rendu en 2015, il pensait qu'on était au-delà des Batman et Robin, au-delà des Superman 4, qu'on pouvait plus se rendre là parce que justement les réalisateurs et les producteurs savaient qu'est-ce que les gens s'attendaient, à quoi s'attendent les gens, puis qu'est-ce que les gens veulent. Donc que c'était impossible de revenir à un tel niveau. Mais ça a l'air qu'avec Fantastic Four, c'est carrément le cas. Il dit qu'il y aurait, en tout cas selon lui, je vais aller le voir, là, je vous en reparlerai au pire la semaine prochaine, mais il dit qu'il y a rien qui se passe, il y a rien qui se passe à part le fait qu'ils ont leur pouvoir, mais tu t'attaches pas aux événements. Il explique que justement le scénario manque de crédibilité, puis il explique que, tu sais, il dit Batman et Robin, c'est ridicule, mais c'est tellement loufoque pis ça se prend tellement pas au sérieux que t'es capable de l'écouter en riant. Mais ça a l'air que Fantastic Four essaye de se prendre extrêmement au sérieux, mais que ça fonctionne vraiment pas. Donc on est rendu au 4e film de Fantastic Four qui fait un flop
dans le box-office. Je vais quand même probablement aller le voir. Je vais quand même probablement aller le voir, mais ouais, j'avais pas plus d'attentes. On dirait qu'on espérait tous que les films soient vraiment super bons pour pouvoir prouver aux gens, bon, voyez, vous aviez peur, mais ça y est, c'est excellent. Mais ça a l'air que non. Donc bref, Fantastic Four, on verra après l'avoir vu. Mais j'avoue que je m'attendais pas à grand chose. Le problème, je pense que les gens qui réalisent ces films-là, je sais pas, ont pas assez le background des Fantastic. Je peux pas dire que moi je le connais plus, mais j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas assez ou n'utilisent pas assez le vrai background des Fantastic Four. Puis même moi, j'ai toujours eu l'impression que les Fantastic Four sont plus des personnages de soutien. Je sais pas. Est-ce qu'un film des Fantastic Four pourrait être excellent? Peut-être, mais jusqu'à date, c'est pas vraiment le cas. Puis même dans les bandes dessinées, ils m'attirent pas tant que ça. Je veux dire, quand ils sont dans une autre histoire, c'est une chose, mais une bande dessinée à leur nom, je suis pas sûr que je la lirais. Mais bon. Moi, ce que vous en pensez. Puis le Mirage, ben c'est ça, c'est un film qui, ça a l'air dans la bande-annonce, est apporté comme une comédie, mais ça a l'air que c'est vraiment plus un drame de mœurs. Mais je sais pas, si Ricardo Troggi puis la bande-annonce m'attirait. Donc je vais quand même aller voir un film, c'est sûr, soit ce week-end ou en début de semaine. Donc je vais pouvoir vous en reparler la semaine prochaine. Mais je préférais aujourd'hui terminer ma review de figurines et enregistrer le podcast. D'ailleurs, justement, parlant de bande dessinée, je me suis acheté la semaine passée, que j'ai terminé cette semaine, le comic book de Civil War de Marvel, écrit par Mark Miller. Je l'ai acheté parce que j'adore Marvel et parce que on sait que le prochain Captain America est basé là-dessus, sur la guerre civile. Et c'était excellent. C'est une bande dessinée que j'ai dévorée, que je vais relire sans hésitation. J'espère vraiment que dans le film, ils vont réussir à capturer l'atmosphère puis l'énergie qu'il y a dans ce film-là, puis toute la position des différents personnages, parce que sérieusement, c'est assez débile. Premièrement, je dois dire, je suis content, même si ça n'appartient pas exclusivement à Marvel Entertainment. Je suis quand même content de l'entente entre Marvel et Sony. Donc, que Spider-Man puisse embarquer dans le Marvel Cinematic Universe. Parce que sérieusement, je le savais déjà en partant, je connaissais l'histoire, mais après avoir lu la BD, j'imagine très mal une guerre civile, un Marvel Civil War sans Spider-Man. Je sais pas que c'est le protagoniste, mais il est très important. Il est là une bonne partie du comic book. Il a un rôle intéressant dans sa prise de position par rapport à ce qui se passe. Puis en gros, ben c'est la population qui commence à craindre un peu les super-héros parce que les super-héros peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, puis ils ont des pouvoirs, puis il arrive un événement au début là à cause de petits jeunes avec des pouvoirs qui essaient de se prendre à plus fort qu'eux, et ça tue beaucoup de gens, beaucoup d'enfants. Donc ça devient un peu une polémique au niveau du public. Puis t'as dans le fond Tony Stark qui commence à vouloir légaliser les super-héros et les créer un registre de super-héros dans lequel chaque super-héros est un employé du gouvernement entraîné avec un identifiant. Donc c'est un peu de là que ça commence, puis ça sépare les personnages en deux. T'as des gens qui sont de son côté parce qu'ils disent ouais, c'est la moindre des choses pour rassurer la population, qu'on soit entraîné professionnellement, qu'on fasse ça dans l'ordre des choses, et t'as une autre partie qui ne veut pas du tout, parce qu'évidemment faut dire que si y a un registre des super-héros, c'est que tous les super-héros doivent dévoiler leur identité secrète. Alors ça sépare les deux. T'as Iron Man qui est le leader du camp pro-registre, et t'as Captain America qui est le leader des rebelles, et ça tourne autour de ça. C'est quand même très violent. Je veux pas rien spoiler, donc j'en dirai pas trop, mais c'est à un moment donné on voit Captain America se battre contre Iron Man, puis je veux dire la bataille, si on la voit dans le film, ça va être excellent. On voit certains personnages
qui ont une importance assez élevée. On voit aussi Doctor Strange, je dis pas qu'on le voit beaucoup, mais ça me donne hâte de voir le film de Doctor Strange, qui est un personnage que je connais pas beaucoup d'ailleurs, j'aimerais peut-être me procurer des bandes dessinées. Si vous avez lu du Doctor Strange et que vous avez une série en particulier à recommander, s'il vous plaît, partagez ça avec moi, ça m'aiderait dans mes choix. Mais non, très très bonne bande dessinée, je la conseille à tout le monde, surtout avec les films qui s'en viennent l'année prochaine. C'est promettant. On va voir, c'est prometteur en fait, je devrais dire. On va voir qu'est-ce que ça donne. Là. Donc Civil War, a Marvel Comics event. Whose side are you on? Quand je parlais tantôt que j'ai pas eu le temps de voir le film, que là j'enregistre le podcast, j'avoue que j'étais très fatigué. J'ai pris un petit snack fruité et j'ai un peu plus d'énergie, mais je manque définitivement de sommeil. Je vous dirais depuis le mois de janvier, là, premièrement, j'ai beaucoup de projets personnels. J'ai jamais eu un horaire de travail aussi varié. Ça semble se stabiliser un peu ces temps-ci, mais je touche du bois. Mais de janvier à tout récemment, là, c'était des horaires qui changent tout le temps. Je pouvais commencer à 6 heures du matin un jour, quand j'ai terminé à 21h la veille. Il y a jamais une journée de congé qui est la même. J'avais rarement 2 journées de congé collées. Donc ce que ça fait, ça, c'est que ça fuck mon sommeil bien comme il faut. Moi qui avais jamais vraiment fait attention à ça avant, quand on est jeune, on se sent un peu invincible. Je commence sérieusement à en sentir les effets. Puis tantôt pour le fun, je faisais une petite recherche sur le sommeil. Bon, ça disait que le sommeil est régulé par des horloges biologiques et ne se commande pas à volonté. Il est inutile de vouloir dormir lorsqu'on n'a pas sommeil. Il ne faut surtout pas appeler le voleur silencieux parce que cela le fait fuir à toutes jambes. Ça fait complètement du sens. Ça m'arrive tout le temps ces temps-ci. Je me couche parce que j'ai l'impression d'être fatigué, mais en même temps, une fois que je suis couché, j'ai comme pas sommeil. Je suis incapable de m'endormir. L'autre fois, je me suis couché à 3 heures. 6h30, je regardais le soleil se lever à l'extérieur, là, tu sais, quand tu te dis, t'as quasiment le goût de te lever puis manger puis parce que ça va être moins dur que de dormir 3 heures puis te lever pour aller travailler après. Sinon, après ça, je suis allé lire des trucs qui font un peu plus peur. Bon, de nombreuses études ont démontré un lien entre le manque de sommeil chronique, ce qui est mon cas, et un risque plus élevé d'obésité. Une étude sur le sommeil effectuée sur 1741 hommes et femmes sur une période de 10 à 14 ans a démontré que les hommes qui dorment moins de 6 heures présentaient un risque significatif... désolé. Qui dorment moins de 6 heures présentaient un risque significativement, on va l'avoir, plus élevé de mortalité, même en corrigeant les données pour le diabète, l'hypertension artérielle et d'autres facteurs. C'est des choses qui font quand même réfléchir et qui donnent envie de prendre certaines mesures pour corriger ça parce que c'est pas la première fois que j'entends ça, mais un taux de mortalité pour les hommes qui dorment moins de 6 heures, ça fait peur parce que je dors rarement 6 heures et plus. Je dirais que j'ai une moyenne de sommeil de 4 heures depuis les derniers mois, donc c'est à surveiller. Vous voyez, une récente étude à petite échelle sur 15 hommes publiée dans le journal Sleep a démontré que même une seule nuit sans sommeil affectait la masse cérébrale. Puis là, il y a comme un beau ornithogramme avec certains effets possibles ou potentiels du manque de sommeil ou d'un sommeil mauvais. On va faire le tour vite fait, je vais juste toutes les nommer. Risque d'AVC multiplié par 4, plus d'appétit et moins de satiété, plus à risque d'accident, apparence et attitude qui laissent à désirer, plus susceptible au rhume, perte de masse cérébrale, plus grande émotivité, moins concentré, problème de mémoire, taux de mortalité plus élevé, moins de spermatozoïdes, risque accru de maladies cardiaques, risque accru de diabète, risque accru de certains cancers, risque accru d'obésité. Ça fait pas mal de risques accrus. Puis, tu sais, le risque accru de maladies cardiaques, j'ai pas de problème, mais je sens beaucoup plus mon cœur battre que le reste de ma vie en entier. Donc, sérieusement, c'est quelque chose d'assez sérieux que
si vous êtes dans la même situation que moi, vous devriez peut-être être encore une fois dans la même situation que moi et considérer d'améliorer la situation. Je sais pas encore comment, il y a certains trucs, mais on va vérifier. Mais ouais, le manque de sommeil. C'est nocif, faites attention, faisons attention. Sinon pour le voyage, je suis en vacances la semaine prochaine, c'est officiellement décidé. J'avais posé la question dans le dernier épisode et on m'a répondu, puis j'ai fait mon choix aussi. Ça va être le New Jersey. Pour l'instant, je pense pas aller à Manhattan. C'était le plan au départ. Je pense pas, sauf sous certaines conditions que je vais vous donner, pardon. Mais je vais quand même pour sûr aller au New Jersey à Red Bank, au magasin de bande dessinée de Kevin Smith. Et je vais aussi aller voir le Quick Stop, le fameux petit dépanneur qu'on voit dans Clerks, qui se trouve pas loin de la boutique. Puis j'ai envie de faire une espèce de... Après, où est Charlie, où est Kevin Smith? Je sais que j'ai de l'air accro, mais je sais pas, j'ai mon instinct qui me dit qu'il faut que je suive ce lead-là. J'ai envie, mais que je sois au Jay and Silent Bob's Secret Stash, juste de poser la question à savoir à ce moment-là où je peux trouver Kevin Smith. Parce que je sais qu'en ce moment, j'ai vu une photo qu'il a postée hier sur Instagram. Il est au New Jersey, il commence à enregistrer la saison 5, je crois, des Comic Book Men, qui est comme l'émission de télé-réalité qui se passe dans son magasin avec son staff qui se trouve être ses amis. Donc en espérant que dans une semaine et demie, quand je vais être là-bas, il va encore se trouver dans le New Jersey. Parce que j'aimerais réussir à le trouver pour une seconde fois. Il parlait un peu plus personnellement, lui faire signer mon DVD de Clerks, ou peut-être, c'est sûr que je vais acheter quelque chose à son magasin, quelque chose d'exclusif. Peut-être faire signer quelque chose de là-bas, je sais pas encore, mais je veux vraiment essayer de le trouver. Puis ça va être ça mon objectif. Où est Kevin en allant au New Jersey? Après ça, on verra, tu sais, s'il se trouve ailleurs qui est pas trop loin, j'essaierai d'y aller. Sinon, ben, je vais juste revenir probablement juste par Boston. En tout cas, ça va être un petit road trip américain. Puis même si tout n'est pas planifié, j'aime pas tout planifier de toute façon. J'aime mes voyages un petit peu plus spontanés pour laisser place à l'improvisation. Donc c'est ce que je compte faire dans une semaine et demie. Je vais partir une couple de jours, une semaine au maximum, je crois. Puis c'est ça. Fait que je vous en donne des nouvelles. On essaiera de faire... j'essaierai de faire... Je sais pas pourquoi je parle tout le temps à la troisième personne avec on. J'essaierai de faire une petite vidéo. Puis c'est sûr que je vais en parler dans le podcast de la semaine suivante. Mais j'ai bien hâte. Donc vendredi, dernière journée. Samedi, dimanche, je vais passer la fin de semaine ici. Pour une fois que j'ai congé la fin de semaine, je vais travailler un peu sur mes trucs puis essayer de faire de quoi avec mes amis. Et le lundi, on décolle mon ami. Ça va faire du bien avec le Bonnie, mon charmant Pontiac Bonneville. Je vous ai parlé de mon oncle Mathieu dans un des récents épisodes quand je parlais des commentaires constructifs. Ben Mathieu, c'est un musicien accompli qui joue depuis très longtemps et cette semaine, il a dévoilé son nouveau projet. Dans le fond, il est entré dans un groupe hommage aux Red Hot Chili Peppers qui s'appelle Parallel Universe. Donc un tribute band aux Red Hot Chili Peppers. Et j'ai entièrement, définitivement, complètement, énormément hâte d'aller voir ça. Parce que mon oncle, c'est quelqu'un de très à l'aise. Mathieu Laberge, pour le nommer au complet, si vous voulez le chercher sur les réseaux sociaux, et quelqu'un de très à l'aise sur scène. Je l'ai déjà vu dans un de ses anciens groupes jouer et chanter Give It Away des Red Hot sur la batterie. Donc il jouait de la batterie puis il chantait, puis il comme toujours il est excellent. Donc j'ai hâte de voir, là, il va être chanteur dans le groupe. Je connais pas les trois autres membres, mais je compte bien les rencontrer. Donc je vais vous tenir au courant, mais je vous invite à aller aimer la page que je vais mettre en lien dans la description YouTube du podcast, qui est Parallel Universe sur Facebook. Je vous invite aussi à aimer la page de Mathieu.Laberge sur Instagram, parce que c'est quelqu'un de très talentueux, autant au niveau musical qu'au niveau graphique. Puis il fait des créations qui sont toujours quand même époustouflantes.
Donc voilà, je vous invite à le découvrir et j'ai bien hâte de vous faire un compte rendu du Parallel Universe. Pour mon 23e anniversaire qui s'en vient au mois d'octobre, le temps passe vite, j'ai l'intention de me faire un très beau cadeau. Je le vois, je le regarde à tous les jours et c'est sûr que je ne manquerai pas cette occasion-là parce que c'est quelque chose qui ne passe qu'une fois dans une vie. Back to the Future, trilogie que j'adore, sûrement les disques que j'ai retirés du boîtier et insérés dans un DVD le plus souvent dans toute ma collection. Dans Back to the Future 2, ils vont dans le futur, ils se rendent dans le fond au 21 octobre 2015. Eh bien, sachez-le, le 20 octobre 2015 de cette année sort l'édition de collection 30e anniversaire, la trilogie 30e anniversaire, qui inclut un boîtier du flux Colin, j'ai un blanc, en plus je l'ai dit à un ami hier, le convecteur temporel. Donc le boîtier de toute l'édition anniversaire est un convecteur temporel, ce qui est selon moi très cool. Ensuite, t'as les 3 films en Blu-ray. Il y a la série animée complète. Il y a un nouveau disque de bonus que je vais dévorer étant donné que j'ai regardé tous les bonus de ma trilogie que j'ai en DVD. Il y a un livre de 64 pages qui est pas vraiment... J'ai pas cherché, je veux pas trop rechercher, je veux me laisser me laisser la surprise, mais qui doit être un livre sur des behind the scenes, tu vois, on voit une image là sur la photo, c'est une image de l'overboard, il y a l'air d'avoir les caractéristiques, les dimensions, tout ça. Donc ça a l'air d'être une espèce d'encyclopédie de Back to the Future. Alors j'ai extrêmement hâte. Je suis pas du genre normalement à me racheter en Blu-ray un film que j'ai déjà en DVD. Même si des fois c'est tentant pour certaines éditions, je le fais normalement pas. Mais je le sais que Back to the Future en Blu-ray, ça vaut extrêmement la peine parce que la qualité, surtout les vieux films de science-fiction quand ils ressortent en Blu-ray, c'est toujours super beau. Puis juste parce que ce coffret-là va sortir quasiment la même date à laquelle Marty et Doc se rendent dans Back to the Future 2. En plus d'être le 30e anniversaire, pour moi ça n'a pas de prix. C'est une édition que je dois avoir, moi qui adore collectionner. Je m'appelle souvent d'ailleurs le collectionneur, là, mais les BD, les livres, mes films, les figurines, les jeux, les consoles. Donc ça me prend absolument ça pour ma collection de DVD. Je vais mettre également un lien qui amène sur le site de Back to the Future où vous pouvez voir l'ensemble. Mais c'est quelque chose que je vais m'offrir. Je vais aller voir tout de suite. J'ai comme oublié. Laisse-moi un instant, on va aller sur Amazon. Il va vous donner une idée du prix à laquelle il va être sorti. Donc Back to the Future 30e anniversaire. Vous voyez, j'ai dit Blu-ray parce que c'est ce que je vais acheter, mais il l'a en DVD. Donc si vous vous posez la question quand je parlais, je suis désolé de vous avoir fait peur. Il va avoir la même trilogie en DVD, donc pas de stress à avoir à ce niveau-là. Si je le prends en Blu-ray, vous voyez la trilogie... Oh non, ça me prend celle-là ici. La trilogie part à 74,91 sur Amazon, j'ai pas recherché ailleurs. Ça sort le 20 octobre, donc c'est l'aventure complète en Blu-ray plus digital. Et si vous voulez les deux, ce que je vais m'offrir pour mon anniversaire, le prix est à 113,78$ canadiens pour le livre. Quand je dis les deux, pardon, c'est le livre, l'encyclopédie plus le coffret de collection. Donc j'ai bien hâte en octobre. Ça fait quand même longtemps, je dois dire, moi qui disais tantôt que c'est le DVD que j'ai mis le plus souvent dans le lecteur. Ça fait quand même beaucoup trop longtemps que je me suis pas fait un marathon Back to the Future. Je suis dû. Mais je vais attendre, je me le ferai pas tant et aussi longtemps que j'ai pas les 3 Blu-ray au mois d'octobre. Donc c'est une espèce de petite abstinence de Back to the Future, même si j'aurais envie de l'écouter dès demain. Et je vais m'écouter ça
en octobre quand ça sortira. Sinon, pour Honest Used Car Reviews, demain, on est rendu à un intervalle d'une semaine, sortira la review d'un Suburban que je vous invite également à aller voir. Et pour terminer, on va revenir à l'univers Marvel. J'ai publié sur ma page Facebook personnelle la bande-annonce de Deadpool qui est sortie cette semaine. Faut bien évidemment aller voir la Red Band trailer, qui est le trailer pour adultes avertis. Comme j'ai écrit, j'ai extrêmement hâte de voir ça. La bande-annonce me fait capoter. Le style de Deadpool est respecté. Les gens avaient peur que le film soit général, ou pas général en fait, mais 13 ans, puis accessible à tout le monde, parce que bon, Deadpool dans les BD, c'est quelqu'un qui est très vulgaire, qui est toujours en train de faire des blagues, qui est très violent aussi, c'est quelqu'un qui guérit à volonté, hein, dans les BD, il se fait couper la tête, puis il prend sa tête dans ses mains, il continue de parler. Donc c'était censé être violent, les gens avaient peur qu'il censure un peu toute l'histoire puis le personnage afin de plaire à un plus grand public et d'avoir plus d'argent. Mais je sais que Ryan Reynolds se battait beaucoup pour que le film soit rated R, aux États-Unis. Donc ça a payé. Le film, je veux dire, à un moment donné aussi, ils ont pas le choix, faut qu'ils écoutent un peu ce que les fans veulent. Ils le font pas tout le temps, ça a l'air, là. Je parlais de Fantastic Four tantôt. Mais il faut qu'ils écoutent un peu qu'est-ce que les fans et les gens veulent voir. Puis là, ils veulent voir le vrai Deadpool et non un Deadpool familial de Disney, là. Donc, je vous invite à aller voir encore une fois la bande-annonce. Je vous invite à bien des choses, mais c'est toutes des choses qui m'intéressent. Je sais pas, moi je pense que les 3-4 prochaines années, on va en avoir plein les yeux avec Marvel et DC. Puis je suis pas contre ça. Moi j'adore. Il y en a qui se plaignent. Moi je suis heureux. Je suis fou comme un balai. J'adore les films de super-héros. Ils sont pas tous bons malheureusement, mais c'est sûr que je vais les voir au cinéma. Donc sur ça, chers auditeurs, chers auditeurs et auditrices, je vous laisse. Je vais aller finir de monter ça et aller me coucher pour aller travailler demain finalement. Alors je vous souhaite un excellent samedi, une excellente fin de semaine et on se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Salut tout le monde, bye bye.